bien. Alors j'espère aussi que vous passez en tout cas une merveilleuse semaine. Moi, l'Éternel me bénit chaque jour et je me réjouis en fait du jour que l'Éternel fait. Alors aujourd'hui encore, je veux parler d'un sujet qui, vous savez, qui touche tout le monde. Alors c'est l'amitié en 2017. L'amitié. Alors il y a une personne qui m'a posé cette question de savoir, Audrey, est-ce que tu penses en fait que l'amitié existe encore de nos jours? Ma réponse était tellement simple. Je lui ai dit oui, en effet, l'amitié existe. En 2017, l'amitié existe encore dans notre génération. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la plupart du temps, en fait, on utilise en fait nos expériences négatives avec certaines personnes et on prend en fait ça, en fait, une généralité. Vous savez, tout le monde n'est pas pareil. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le conseil que je veux te donner, je veux te dire que oui, en effet, l'amitié existe encore. Il y a des gens qui expérimentent de bonnes choses dans les amitiés. Et il y en a aussi d'une autre part, vous comprenez, qui sont abusés en amitié, vous comprenez. Mais pour moi, personnellement, l'amitié existe encore en 2017. Pourquoi je le dis? Vous savez, je connais une personne, en fait, qui... Leur histoire est merveilleuse en fait. Donc elle me disait comme ça, elle est tombée enceinte et elle me disait, ah Audrey, tu sais, depuis qu'on est jeune en fait, j'ai grandi avec deux copines. D'accord? Donc, elles ont grandi ensemble, elles sont allées au collège ensemble, elles sont allées, enfin, je pense que quand elles sont allées à l'université, pardon, d'autres sont allées à l'étranger et tout ça. Donc, elles sont peut-être, elles sont pas restées, pardon, dans le même pays, mais elles ont toujours gardé de très bons rapports. Et donc, quand elles étaient jeunes, en fait, elles se sont fait cette promesse-là. Elles ont dit, quand une va se marier, on n'utilise pas seulement une seule dame de compagnie pour rendre la troisième jalouse, mais on utilisera deux dames de compagnie. Donc, quand les trois se sont mariées, elles ont fait pareil. Celle que je connais a utilisé deux dames de compagnie et ainsi de suite, vous comprenez. Donc ce genre d'amitié-là existe, n'est-ce pas? Et elle me disait comme ça en fait que quand je suis tombée enceinte en fait, j'ai appelé mes deux copines, mais il y avait une parmi elles, alors celle-là elle a déjà 3 enfants, d'accord? Donc elle est maintenant enceinte encore et tout ça. Et donc elle a dit comme ça, elle dit, quand je suis tombée enceinte en fait, j'ai appelé mes copines et je leur ai annoncé la bonne nouvelle. Donc moi, j'étais contente et tout ça. Je leur ai dit, ah, le bébé encore arrive et tout ça. Vous comprenez? Il y a une qui a été réceptive et la deuxième, en fait, n'a pas été réceptive. Vous comprenez? Donc, elle a un peu tiqué. Elle s'est dit, ah, mais il ne faut pas que je garde ça dans mon cœur. Il faut que je l'appelle, en fait, pour lui dire, quand je t'ai annoncé la bonne nouvelle, en fait, j'ai comme l'impression que tu n'as pas été réceptive comme tu le faisais auparavant. Et l'autre s'est ouverte directement, il lui a dit, ah tu sais, moi j'ai pas encore d'enfant, tu comprends. Donc ça m'a rendu un peu triste. Pas que je ne suis pas heureuse pour toi, mais je suis un peu triste dans le sens où je veux aussi des enfants. Et mon amie qui a dit, ah mais t'inquiète pas, le Dieu que je prie en tout cas va te bénir. Je sais en tout cas que dans ton cœur, tu es contente pour moi et je comprends aussi ta peine. Mais t'inquiète pas, Dieu va te bénir aussi avec un enfant. Vous comprenez? Donc ce genre d'amitié-là continue d'exister. Après, leurs différences sont passées. Je veux dire, les bonnes amies, en fait, c'est pas comme s'il n'y aura pas de divergence, il n'y aura pas de discorde et tout ça. Vous pouvez ne pas vous entendre sur certains sujets, vous pouvez faire des petits palabres. Mais quand il y a la vérité, quand il y a la transparence entre vous, en fait, vous comprenez ce genre de problème-là. Vous ne gardez pas de rancune, vous ne gardez pas de haine et tout ça. Et ce que j'ai remarqué, en fait, dans notre génération aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est que, je donne un exemple. Ok, aujourd'hui, Vanessa se marie. Moi, je suis l'amie de Vanessa. D'accord? Aujourd'hui, Vanessa se marie. Et moi, Audrey aussi, je dis, ah, en tout cas, moi aussi, je veux me marier. Vous comprenez? Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, en fait, c'est que Vanessa, parce que Audrey a dit aussi qu'elle veut se marier, automatiquement, Vanessa pense que Audrey est jalouse d'elle. Mais d'où ces sentiments-là quittent, en fait? Donc, Audrey aussi, tu as eu une bénédiction, d'accord? Vanessa a eu une bénédiction aujourd'hui. Et Audrey est contente pour Vanessa. Vous comprenez, Audrey est contente pour Vanessa. Et elle aussi, elle demande à Dieu de la bénir comme Dieu a béni Vanessa. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'elle n'est pas contente pour Vanessa. Ça ne veut pas dire en fait qu'elle est jalouse du bonheur de Vanessa. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu sais, la plupart du temps, en fait, le sentiment que Vanessa a développé, en fait, ne viendra pas de Vanessa. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. La Bible dit que lorsque Goliath était en train de fatiguer en fait le peuple d'Israël, d'accord, Saül était le roi à cette époque-là. Et donc David qui vient voir ses frères et qui dit à ses frères, mais c'est qui ce Philistin-là qui vous fatigue, qui dit que vous ne pouvez pas les tuer. Vous comprenez? Et automatiquement, en fait, David va voir Saül. Et Saül lui dit, en tout cas, la personne qui va tuer ce Philistin-là, la personne qui va tuer ce Goliath, en fait, je lui donne ma fille en mariage. Amen. Donc, tout le monde connaît l'histoire de David. David a tué Goliath et consort. Mais la Bible dit que lorsque David a fini de tuer Goliath, amen, qu'est-ce qui s'est passé?
Les femmes maintenant de la ville ont commencé à chanter. Vous comprenez? Elles ont commencé à chanter. Oh, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Oh, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Et ça a commencé à rentrer dans le cœur de Saül. Saül a commencé maintenant à détester David. Pour dire à David, ah, tu veux être comme moi. Tu veux être comme le roi. Tu veux venir voler ma place. Voilà ce qui anime en fait le cœur de certaines filles. Le cœur en fait de certains hommes qui pensent en fait que leurs amis sont jaloux d'eux. Mais c'est pas ça. C'est les gens qui sont autour de vous en fait qui créent ce genre de choses là. Donc quand tu vois que ce genre de sentiments en fait sont en train de t'habiter, tu arrêtes carrément les personnes pour dire non, si elle veut être bénie aussi, pourquoi pas? Si moi j'ai des enfants, que elle veut avoir aussi des enfants, mais pourquoi pas? C'est la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu, que le Dieu que nous prions est un Dieu de miséricorde. Il bénit qui il veut, quand il veut, où il veut. Donc si aujourd'hui il a décidé de bénir Vanessa en 2016, pardon, et qu'en 2017 il décide de bénir 2017, il décide de bénir Audrey en 2017, c'est lui qui a décidé. Mais s'il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais en fait, pour que Audrey dise aussi qu'elle veut la bénédiction de Vanessa. Il y a une autre amie aussi qui m'a appelé. Ah Audrey, vraiment j'ai mal au cœur en ce moment. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, tu sais comment j'étais enceinte, j'ai partagé la nouvelle avec mon amie. Mais aujourd'hui, moi, je ne savais même pas qu'elle est enceinte. Aujourd'hui, elle vient de m'envoyer en fait un message pour me dire qu'elle a accouché. Je lui ai dit, mais c'est merveilleux. C'est bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moins, tu connais ta place dans sa vie. C'est vrai que sa copine lui a donné les raisons de pourquoi elle ne lui a pas dit, ah, tu sais, en Afrique, c'est les traditions, les lois africaines et tout ça. Ah non, je ne t'ai pas dit en fait parce que tu sais, on cache. Tu sais, ce genre de truc, on ne parle pas trop de ça. Mais l'autre a été offensée parce qu'elle, à son tour, justement, elle lui a dit quand elle était enceinte. Vous comprenez d'où les frustrations, en fait, un peu sortent. Et en fait, si moi, elle m'avait appelé, que je lui avais dit, ah non, ta copine est mauvaise, il ne faut même plus la calculer, même non, il ne faut même plus lui dire tes secrets. Tu vois, ça allait créer quelque chose en elle. Ça allait créer des haines, des mauvais sentiments, vous comprenez. Mais je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit non, au contraire, tu dois connaître maintenant ta position dans sa vie. C'est vrai que ce n'est pas tout qu'on partage avec les amis, tu comprends. Peut-être qu'elle n'a pas fait ça consciemment ou consciemment, moi je ne sais pas. Moi je ne connais pas les raisons qui sont derrière le fait qu'elle ne t'ait pas dit pourquoi, en fait, elle était enceinte, quand elle a accouché, tous ces genres de détails-là. Mais tout ce que moi je sais, tu connais maintenant ta place dans sa vie. Tu comprends? Ne prends pas ça en mal, bénis l'Éternel. Parce que voilà, demain peut-être que tu seras enceinte et toi aussi tu ne vas pas partager en fait cette nouvelle-là. Tu vas préserver ta bénédiction, tu vas préserver ton miracle, tu vas préserver ton témoignage jusqu'à ce que l'Éternel te demande de partager ça avec tous ceux qui sont autour de toi. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec tout le monde aujourd'hui. Pour dire à ces personnes-là qui sont frustrées en amitié, pour dire à ces personnes en fait qui pensent que tout le monde est jaloux d'eux ou bien tout le monde les envie. Non, c'est pas ça. Tout le monde ne t'envie pas, tout le monde n'est pas jaloux de toi. Les gens veulent le bonheur en fait que tu as aussi. Et c'est pas méchant. Vous comprenez? Il n'y a rien de mauvais à voir la bénédiction que tu veux. Il n'y a pas de jalousie dans le cœur de tes amis. Il n'y a pas de jalousie en fait dans le cœur de tes collègues. Elles sont juste contentes pour toi, c'est vrai. Mais elles aussi, elles veulent partager cette bénédiction-là. Donc en fait, cette semaine-là, essaie, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné ou je sais pas, quelqu'un en fait, peut-être que tu gardes en fait une haine quelconque par rapport à cette personne à cause de ce que tes autres copines, à cause de ce que tes autres copains t'ont dit en fait par rapport à ce sujet-là. Donc moi, Audrey, je veux te dire, ne remplis pas ton cœur de haine, ne remplis pas ton cœur de médisance, ne laisse pas le diable en fait rentrer entre vous, mais que l'Éternel Dieu te donne encore la paix, que l'Éternel Dieu encore te donne la force d'aller vers cet ami-là pour lui dire, écoute, tu as fait X, tu as fait Y, tu as fait Z, ça ne m'a pas plu, mais aujourd'hui, je veux te dire en fait que je n'ai pas de haine contre toi, je n'ai pas de revanche contre toi, et que l'Éternel encore renforce vos liens d'amitié, comme il a fait avec Jonathan, qui était le fils de Saül, et David. Amen. Merci aussi à Shalom Design pour ce magnifique collier. En tout cas, que l'Éternel encore continue de bénir l'œuvre de tes mains. Pour tous ceux qui veulent avoir ce collier-là, alors vous partez en fait sur le site, c'est www.etsy.com et le shop en fait s'appelle Shalom Design Shop. Merci à tous et bonne semaine.